Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur Canal Algérie pour ce match en direct du stade du 5 juillet qui va opposer dans un instant la sélection nationale des moins de 17 ans à son homologue tunisienne pour le compte de la troisième et dernière journée du tournoi UNAF qualificatif pour la phase finale de la CAN de la catégorie qui se tiendra cette année au Maroc du 13 au 30 mars. Les jeunes Fennecs victorieux lors du premier match face à la Libye, 3 buts. Lundi dernier sur cette même pelouse n'auront besoin que d'un match nul cet après-midi pour valider leur billet qualificatif au tournoi final grâce à une meilleure différence de but par rapport aux Tunisiens qui avaient eux aussi battu la Libye jeudi dernier mais avec un score de 2-1. Et pour m'accompagner aux commentaires de cette partie, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ma collègue journaliste à Canal Algérie, Sarah Derbel. Sarah Derbel, bonjour. Bonjour Saïd, bonjour à nos téléspectateurs, contente de t'accompagner pour commenter cette finale du tournoi UNAF. Donc on espère voir un beau spectacle et pourquoi pas une victoire de l'équipe nationale. C'est tout ce qu'on espère, Sarah, et sans plus tarder, donc place aux compositions des deux équipes et on commence par l'équipe haute, la sélection algérienne. Dans les buts, on retrouve Hamza Boualem, Ryan Karaouch, Anis Wouchouech, Djibril Tabouche, Yanis Baghdadi, Mohamed Abdelaziz Malek, le capitaine, Yanis Aladoum Lara, Idi Ivan Zouliani, Mohamed Rafiq Omar, Imran Moussaoui et Djibril Noté Bayré. Pour ce qui est des remplaçants, on retrouve Fouad Hanfoug, Mohamed Djelalda, Abdelrazak Mohra, Massil Wali, Abdelrazak Boumengouche, Mohamed Karoum et Anis Gerrat. Le sélectionneur national étant Mohamed Lasset. Mohamed Lasset qui a préféré aborder cette partie dans un système tactique 4-4-2. Pour ce qui est de la sélection tunisienne à présent, on a dans les buts Wassim Mrzaoui, Firaz Mahdouani, Adam Mahmed, Youssef Snana, Raqi Awani, Mohamed Amin Nawi, Khalil Loumi, Salah Barhoumi, Ghassan Matougi, Mohamed Nasser Trabelsi et Karim El Abed. Les remplaçants Makram Sghayer, Kamal Ben Salem, Mohamed Trabelsi, Aman Allah Mimish, Rami Hamdouche, Jassim Nasraoui et Mohamed Cheddi Hamed Afifah. Le sélectionneur tunisien étant Djoumi. La Tunisie se présente dans un système de 4-3-3. Le décor est planté, Sarah, et dans quelques instants, donc, il y aura le début de la partie. La Tunisie évoluera donc en tenue blanche, alors que la sélection nationale évoluera en vert. Et on va écouter l'hymne national des deux pays. D'ici là, restez branchés sur Canal Algérie. Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour cette seconde mi-temps qui va débuter dans un instant de cette rencontre qui oppose la sélection nationale algérienne à son homologue tunisienne, donc pour le compte de la troisième journée du tournoi UNAF, un match en direct du stade du 5 juillet. On le disait en première mi-temps, l'équipe qui gagnera ira jouer la phase finale de la CAN des U17
Et a priori, il n'y a pas de changement par rapport à la première mi-temps qui s'est soldée sur un score nul de 0-0. Donc on va rappeler les compositions d'équipe pour l'Algérie. Donc Boualem dans les buts, Karawish, Ouchouech, Djibril, Moussaoui composant la défense, Melek, Tabouche, Omar et Baghdadi au milieu, et l'attaque Lara, Zouliani, l'entraîneur étant Mohamed Lasset, et les Algériens qui mettent la pression d'emblée, et il y aura 5,50 m. Donc du côté tunisien, Marzaoui dans les buts, Matougui, Tarabelsi, Naoui, El Abed, Mehdouani, Loumi, Barhoumi, Snana en avant de pointe, Ahmed et Awani. L'entraîneur étant Medjah Toumi. Le trio arbitral est égyptien, en la personne donc du principal Amin Omar qui est assisté de Ahmed Houssam-Eddin et Hani Abdel Fattah. Le quatrième arbitre, toujours égyptien, Ibrahim Noordin. Et j'ai avec moi toujours ma collègue journaliste Sarah Derber au commentaire de cette partie. Sarah, rebonjour. Rebonjour Saïd, rebonjour à nos téléspectateurs. Donc deuxième mi-temps, on espère que l'Algérie ouvrira le score et se qualifiera pour la CAN 2021. En tout cas, même avec un match nul, comme vous l'avez dit Saïd, on pourra se qualifier, mais on espère quand même voir un but et voir du beau spectacle. En effet, Sarah, donc le match nul 0 partout pourrait donc, je le redis, être suffisant pour notre sélection nationale, mais après ce qu'on a vu lors de la première mi-temps, le coach Mohamed Lasset ne semble pas se satisfaire du match nul et voudrait voir ses protégés marquer pour éviter toute mauvaise surprise, notamment en fin de match, puisqu'évidemment, en cas de... si le score en reste là, les Tunisiens, évidemment, essaieront de mettre la pression sur nos capés et attention de concéder un but en fin de match qui ruinerait nos chances de qualification. On n'en est pas encore là. Et le ballon récupéré par Mansouri, Moussaoui plutôt, pour Baghdadi. Et ballon en touche qui va profiter à la sélection algérienne qui évolue donc en tenue verte, en couleur verte, et les Tunisiens en blanc. Le ballon sur le côté droit, plutôt gauche, Baghdadi, ça perd le ballon et attention à la contre-attaque. La défense toujours là. Ballon qui part en touche. Snana qui essayait de trouver Awani sur le côté droit, mais encore une fois le ballon part en touche. Cette fois-ci une touche pour la sélection nationale, donc c'est Karawish, plutôt Moussaoui qui va effectuer cette touche, qui l'a effectuée, récupérée par le milieu tunisien. Faute sur les Tunisiens. Donc c'est le numéro 6 qui va effectuer ce coup franc, Saïd. On revient derrière en défense pour Tarabelsi. Avec le ballon long. Et ça part en touche. Le match repart sur quasiment les mêmes données que lors de la première mi-temps. Et ballon sorti par les joueurs algériens. Moussaoui. Moussaoui qui essaie de trouver Baghdadi sur le côté gauche, mais le ballon part en touche. Une nouvelle touche pour les joueurs tunisiens. Alors qu'on approche de la 50e minute de jeu, toujours 0-0, pardon, ici au stade du 5 juillet. Une autre touche pour la sélection tunisienne. Beaucoup de touches, Saïd, lors de cette rencontre. Exactement. Donc les joueurs ne trouvent pas de solution. Ils préfèrent sortir le ballon en touche. Faute sur la défense algérienne. Le ballon est plus passé hors du terrain que sur le rectangle vert depuis l'entame de la partie.
Après, on s'attendait, hein, je le redis une nouvelle fois, ce ne sont que de jeunes joueurs, de moins de 17 ans. Il ne faut pas s'attendre à du spectacle. Il n'empêche qu'il y a des joueurs de qualité au sein des deux équipes, notamment algériennes, avec le joueur numéro 10, Zouliani, et Bardadi. Des joueurs pétris de qualité, donc Bardadi d'ailleurs. Et attention à cette percée des joueurs tunisiens qui va tirer. Non, Snani laisse le ballon. Et heureusement pour la défense algérienne, bien en place. Mais attention, le danger est toujours là. Non, récupérer le ballon par les joueurs algériens. On va essayer de chercher Lara une nouvelle fois. Lara qui va récupérer le ballon, mais le gardien parfaitement joué. Le gardien Marzaoui qui dégage le ballon en touche. Et on aurait pu assister de part et d'autre à l'ouverture du score Sarah. Et on aura un rythme plus soutenu en cette seconde période, ce qui est certain. Tout à fait, donc touche effectuée par Karawesh vers Melk. Melk qui n'a pas trouvé de solution, récupérée par le milieu de terrain tunisien. On revient vers le gardien algérien qui sort le ballon encore une fois en touche pour la sélection tunisienne. Donc une touche. Alors le numéro 15 qui joue vers le numéro 11. Les Algériens essayent de récupérer un retour en arrière. Donc ça joue entre la défense tunisienne. Les Algériens tentent toujours de récupérer le ballon, mais c'est toujours côté Tunisie. Peut-être Djibril va essayer de récupérer cette balle. Il récupère et commis une faute sur l'attaquant tunisien. Faute très dangereuse commise par Djibril sur Sinana sur cette action. On revoit l'action. Et attention, attention. Attention à ce coup franc, très dangereux, et je pense qu'il n'y avait pas faute, hein. C'était pas aussi flagrant, mais le numéro 13 donc tunisien, elle le met encore lui, surtout les coups de pied arrêtés qui va botter ce coup franc. Il faudra se montrer vigilant du côté algérien. Lomi qui va essayer de trouver un partenaire sur ce coup franc. Le gardien Boualem a mis 4 joueurs dans le mur. Attention à ce coup franc, Lomi qui veut le frapper directement. Et heureusement que le gardien était là pour un petit peu empêcher cette équipe tunisienne de marquer. On revoit cette action, le gardien même s'il n'a pas touché le ballon. C'était très très dangereux. Ahmed Snana Ouani semble déterminé et pas mal de fautes sifflées en faveur des Tunisiens qui veulent presser eux aussi. Et on voit une domination tunisienne depuis la reprise de cette deuxième mi-temps. Et cette faute qui va être bottée par Matougi, ou plutôt Talabelsi. Talabelsi qui va essayer de... plutôt Mehdouani, hein, Mehdouani au milieu du terrain tunisien. Il va essayer de jouer lent pour chercher Snani. Attention au gardien! Et il fallait sortir, Boualem. Il fallait sortir sur cette action. Et heureusement, il s'en excuse même, Boualem. C'était très dangereux. Hein. Boualem aurait dû sortir pour capter le ballon. Heureusement que Ahmed, l'attaquant tunisien, n'a pas pu récupérer le ballon. Non, dégagement du côté des Algériens. Donc Boualem chercher Lara, toujours à la recherche de Lara. La défense tunisienne a récupéré le ballon. Donc il cherche Snana. Encore une touche pour les Tunisiens. Donc Moussaoui a fait sortir le ballon en touche. La touche va être effectuée par Matougi. Matougi qui va chercher Ouani. Touche encore une fois côté Algérie. Donc Moussaoui va effectuer cette touche à la recherche de Zouliani, ou plutôt Lara. Lara, Zouliani avec cette magnifique... Ah, il perd le ballon. Il perd le ballon, il trouve personne en attaque, Zouliani. Et le ballon récupéré donc par les Tunisiens, et ça va vite devant l'équipe tunisienne qui cherche. Attention à Sinani qui sort face au gardien. Et heureusement Sinana plutôt qui loupe
sont face à face au gardien Boualem. Heureusement pour la défense algérienne. Il a mal cadré. Hein. Il a mal cadré. Sans tir. Sans tir, Snana. On revoit l'action de plus près. On ralentit. Attention à la défense algérienne qui concède pas mal d'occasions depuis la reprise de cette deuxième mi-temps. Alors qu'on approche de l'heure de jeu. Les joueurs algériens un peu émoussés physiquement. Et là, Saïd, on constate le manque de cohésion entre les joueurs. Effectivement, c'est une équipe qui a été construite assez rapidement. Donc il n'y a pas eu assez de temps pour bien préparer ce rendez-vous, notamment avec la Covid, donc avec l'arrêt des championnats des jeunes catégories. Donc ce n'était pas facile. Et attention à cette action. Matougui sur côté droit qui centre. Au deuxième poteau, on essaie de jouer encore une fois pour Snana. Mais le ballon perdu. Récupéré toutefois par cette équipe tunisienne. Encore une fois, on essaie de doubler. Et heureusement, Djibril était là. Qui cherche Zouliani. Et attention au contre. Et Zouliani qui a mal joué le coup. Et encore une fois, Lara complètement à côté de cette partie. Sans doute en manque de confiance, notamment après le pénalty manqué face à la Libye. Lara qui n'arrive pas à trouver ses repères, il gêne légèrement cet axe central de l'équipe tunisienne, mais ne trouve pas d'issue, ne trouve pas de solution. Et il est cruellement en manque d'efficacité. Et on espère, il lui reste encore 30 minutes de jeu. On espère voir Lara marquer. Et le gardien Marzaoui loin devant. Ballon qui sera récupéré. Non, faute, dit monsieur l'arbitre, en faveur des Tunisiens. Rapidement joué par Ahmed. Ahmed pour Matougui, ou plutôt Louni. Lomi qui cherchait de l'autre côté du terrain Awani. Mais le ballon est sorti en touche. Karawish, donc c'est Karawish qui va effectuer cette touche. Donc en deuxième mi-temps, on a vu beaucoup plus le côté gauche Saïd qui jouait. Une autre touche pour l'équipe nationale. Donc Karawish qui va chercher Omar peut-être. Ou Berdadi. Une troisième touche encore. Trop de touches en ce match, Saïd. Effectivement, Sarah, donc le ballon est parti très souvent en touche durant cette partie. Évidemment. Quatrième touche, mais cette fois-ci c'est du côté de la Tunisie. Donc c'est le numéro 29 qui va l'effectuer. Al-Abed. Al-Abed va chercher Al-Ulmi et perd encore le ballon en touche. Techniquement, ce n'est pas les seniors, hein, donc ça on le savait. Et le match est aussi serré puisque c'est une finale, donc les deux équipes, même si ça joue de part et d'autre, on préfère rester prudent des deux équipes pour ne pas concéder de but. Et c'est ce qui explique un petit peu ces pertes de balles, ces gestes techniques approximatifs. Donc les joueurs algériens qui récupèrent le ballon à travers cette touche. Ballon, on retrouve à droite Bardadi pour Malek. Et ça sera un corner en faveur de la sélection algérienne. Le quatrième de la partie, effectivement, Sarah. Le deuxième en cette seconde mi-temps. Il faudra profiter de ces coups de pied arrêtés pour marquer. Il faudra surtout chercher la tête de Djibril. Zouliani donc qui va effectuer ce corner. Les joueurs sont assez loin de la surface. Zouliani qui va essayer de trouver un partenaire. Et l'arbitre a sifflé. Le corner va être retiré.
vrai qu'au niveau du gabarit, pour la sélection algérienne, Djibril a le potentiel et le gabarit pour essayer de tromper la vigilance de cette défense tunisienne. Zouliani, parfaitement joué. Et le gardien, ou plutôt la défense tunisienne qui intervient. Ballon qui sera récupéré par Tabouche, qui obtient la touche. Donc c'est Moussaoui qui va effectuer cette touche. Il va chercher Bardadi ou Zouliani. Un changement du côté algérien. Donc c'est le numéro 11. Mohamed Djelalda qui va remplacer Lara. On le disait que Lara n'était pas dans son jour aujourd'hui. Beaucoup de pertes de balles, un face-à-face manqué pour Lara et Djelalda donc qui le remplace à l'instant alors qu'on joue la 65e minute. Donc le joueur du Parado Athletic Club fait son entrée. Donc le même changement que le match précédent face à la Libye. Donc c'est Lara qui est sorti, a cédé sa place pour Djelalda. Djibril sort ce ballon en touche. Touche pour l'équipe tunisienne. Lara qui évolue, il faut le rappeler, à l'Olympique Lyonnais en France, ce n'est pas rien, un club prestigieux. Mais attention à Loumi qui essaye de provoquer. Heureusement que la défense était là. Donc je parlais de Lara, Yanis Lara, donc un joueur né le 21 juin 2004. Il évolue en France avec le club de l'Olympique Lyonnais. Malheureusement pour lui, il a manqué de confiance durant ce tournoi. Et attention à cette équipe tunisienne. On essaye de chercher Awani. Et le contre, pardon. Zouliani pour Bardadi. De l'autre côté du terrain, Bardadi. Rapide qu'il est et qui va rien obtenir puisque la défense tunisienne a récupéré le ballon. On sent une équipe tunisienne depuis le retour des vestiaires assez sereine, sûre de ses forces. Il faudra faire attention du côté algérien. Un joueur est à terre, donc c'est peut-être Moussaoui ou Karaouch. On va voir l'action. Voilà, il y a le joueur qui est toujours à terre. Et c'est Karaouch. Karaouch qui est toujours à terre, qui semble se plaindre de douleur. Ariane Karaouch qui évolue au FC Metz en France, né le 1er novembre 2004. Il faut rappeler aussi que... Voilà, on le disait que pas mal de joueurs évoluent à l'étranger dans cette sélection algérienne et le coach Mohamed Lasset a privilégié cette piste des binationaux, on le voit, pas mal de joueurs évoluant à l'étranger, présents sur le terrain. Une nouvelle politique prônée par la Fédération algérienne de football. En espérant voir cette équipe algérienne prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 13 au 30 mars prochain au Maroc. Cette équipe, donc pour rappeler que cette équipe nationale, donc c'est le 4e match officiel, enfin c'est le 4e match, 2e officiel et le 4e de cette équipe, après 3 mois de stage uniquement. Donc c'est normal que ça manque de cohésion. Il y a eu une double confrontation amicale face au Sénégal. 2 défaites, 3-1 et 1-0. Donc, une victoire face à la Libye et un match nul pour l'instant face à la Tunisie. Il faut rappeler aussi que les joueurs algériens, donc les joueurs qui évoluent ici en Algérie, n'ont pas joué depuis très longtemps pour cause de Covid.
Donc tout est à l'arrêt, surtout pour les jeunes catégories. C'est vrai que c'est pénalisant et c'est ce qui a conduit notamment Mohamed Lasset à miser essentiellement sur les joueurs binationaux, eux qui continuent de jouer avec leurs clubs respectifs en Europe. Alors qu'en Algérie, le football est à l'arrêt du côté des jeunes catégories, donc c'était un peu risqué de pouvoir compter uniquement sur les joueurs locaux. Et attention à ce coup franc botté par Moussaoui, mais directement sur le gardien tunisien Marzaoui qui obtient la faute alors qu'on approche de la 70e minute de jeu. Et toujours ce score de 0 partout qui fait nos affaires, qui fait les affaires de l'Algérie, de cette sélection U17 algérienne qui pour l'instant est qualifiée pour la phase finale de la CAN U17 qui aura lieu, je le disais, au mois de mars. Mais attention à cette percée sur le côté gauche du Tunisien Awani. Karaouche fait sortir le ballon, on touche Saïd. Donc touche pour l'équipe nationale tunisienne. Donc ça joue sur le côté gauche. Karaouche et Bardadi. Faut faire attention. Donc c'est Moussaoui qui dégage ce ballon. Récupéré par la défense tunisienne. Zouliani essaye de récupérer ce ballon. Zouliani et premier but pour l'Algérie. Ouverture du score, Salah pour l'Algérie par l'excellent, l'omniprésent Zouliani qui profite de cette erreur de la défense tunisienne pour tromper la vigilance de Merzaoui et marquer ce premier but à la 70e minute de jeu. Un superbe but, donc un but qui fait les affaires et le bonheur des joueurs algériens. Et le défenseur tunisien, voilà, il essayait de trouver son gardien. Une erreur impardonnable de la défense tunisienne. Naoui, coupable de cette erreur. Et heureusement pour l'Algérie, Zouliani était présent. Zouliani était bien là pour ouvrir le score. Et de quelle manière, hein, il n'a pas tremblé. 1-0, on va assister à une fin de match tout autre puisque désormais les Tunisiens devront jouer leur va-tout pour essayer d'égaliser dans un premier temps et marquer le deuxième s'ils veulent se qualifier pour la phase finale de la CAN 2021. Les joueurs algériens, pardon Sarah, récompensés donc après une première mi-temps bien faite. C'est vrai que la deuxième mi-temps fut assez compliquée pour l'instant pour les joueurs algériens qui évoluent essentiellement en contre. Mais finalement, même en contre, on arrive à marquer et c'est tant mieux. Pour parler de ce Zouliani Saïd, cette jeune pépite donc, qui bouge le jeu donc, depuis le premier match face à la Libye. Donc, il a offert 2 occasions de but à son équipe. Il essaye de donner un rythme à cette équipe nationale. Il a enfin réussi à inscrire son premier but avec la sélection. Faute sur Djelalda. Djelalda qui s'est fait mal. Djelalda qui avait remplacé quelques minutes auparavant, donc Lara. C'est plutôt Malek. Le capitaine de cette sélection algérienne, Malek Mohamed Abdelaziz, qui évolue au Parado Athletic Club, le capitaine. Toujours à terre. Et ce but inscrit par Zouliani, donc, qui est arrivé au bon moment pour les Verts. Et à cet instant du match, un premier changement Saïd côté Tunisie, donc c'est le numéro 8 qui va rentrer, donc c'est Mohamed, c'est le numéro 8, oui, donc c'est Mohamed Tarabelsi, j'ai ici, c'est un deuxième Tarabelsi à la place du numéro 14, donc c'est Salah Barhoumi. De Salah Barhoumi, effectivement. Donc 2 Tarabelsi dans cette équipe, dans ce 11 tunisien.
Ah, Malek qui s'est fait mal, donc il va sortir. Il sera évacué sur civière. Espérons que c'est rien de méchant. Mohamed Tarabelsi qui évolue au club sportif Sfaxien. Il a remplacé Barhoumi. Faute pour la Tunisie, donc remise en jeu. Les Tunisiens essayent de faire tourner un peu ce ballon. Directement dans les mains du gardien, Boualem. Boualem qui essaye de gagner du temps. Tout à fait. Il faut faire très attention, la défense doit être concentrée, tout comme le gardien, pour éviter d'encaisser un but. Donc c'est Malek Omar plutôt qui a joué avec Djelal Damia qui a perdu le ballon. Donc ça repart du côté de la Tunisie pour chercher le numéro 7. Donc Djibril avec lui. Djibril va essayer de récupérer cette balle. C'est plutôt Malek qui récupère le ballon. Il y a faute sur cette action de Malek. Et encore une fois, un coup franc dangereux pour cette équipe tunisienne. On joue pratiquement la 75e minute de jeu. Il ne reste que 15 minutes. Et pour l'instant, l'Algérie mène au score 1-0. Et l'Algérie est qualifiée pour la phase finale de la CAN, de la prochaine CAN, donc qui aura lieu, donc on le disait, au Maroc au mois de mars prochain. Et attention à ce coup franc que va botter une nouvelle fois El Lomi. On va essayer de chercher des partenaires, des gabarits notamment, et un changement, un nouveau changement du côté tunisien, puisque le numéro 19, Rami Hamdouche, va faire son entrée à la place du numéro 21. Tarabelsi, donc c'est Tarabelsi qui sort. Le défenseur central tunisien. Attention à ce coup franc qui ne donnera rien. Grand bonheur de la défense algérienne. Donc Rami Hamadouche, celui qui vient de faire son entrée, Saïd, évolue à l'Espérance de Tunis. Hamdouche, voilà. C'est un milieu de terrain, donc il va peut-être essayer d'apporter un plus à cette équipe tunisienne. Boualem va dégager ce ballon. On le voit sur le terrain, hein, un changement de dispositif du côté tunisien. Le sélectionneur tunisien Nedjahtoumi passe avec 3 défenseurs centraux derrière. Un 3-4-3 semble-t-il. Il me semble plutôt. On va essayer donc d'apporter plus d'éléments offensifs devant. Touche pour l'équipe nationale algérienne, pardon. Donc c'est Kraouch qui effectue cette touche récupérée par la défense tunisienne. C'est toujours côté Tunisie, donc un centre, ils vont essayer de trouver un avant-centre, mais Ouchouech sort le ballon en touche. Touche effectuée, donc le joueur tunisien va essayer peut-être de centrer, il cherche Snana, et c'est dans les mains du gardien Boualem. Le gardien Boualem qui récupère le ballon de manière assez facile et qui prend tout son temps pour dégager. Il faut éviter le carton par contre, ça aide. Effectivement, mais pour l'instant, on mène au score. L'Algérie mène au score 1-0. Et l'Algérie est qualifiée pour la phase finale de la CAN. Il ne reste pas beaucoup de temps à jouer. Bon, même si 12 minutes, tout peut se passer avec le temps additionnel. Il faudra rester concentré. Attention à ce centre du côté gauche par Lomi. Et attention au contre. Attention au contre du côté algérien. On joue avec Zouliani une nouvelle fois. Zouliani, encore lui, du droit.
qui essaye de frapper, mais sa balle est contrée par la défense tunisienne. Tabouche. Avec Zuliani une nouvelle fois, l'excellent Zuliani qui centre et qui va rien obtenir puisque ça sera un 5,50 m en faveur de cette équipe tunisienne. Tout à fait, donc jouer très rapidement du côté de la Tunisie. Donc les Tunisiens qui évoluent en bloc haut, Saïd, pour chercher ce but. Récupéré par Snana. Snana, il faut faire attention. Ouchouesh sort le ballon en corner. Donc quatrième corner côté Tunisie. Premier de cette deuxième période. Le numéro 10. Numéro 13 plutôt, Lomi. Lomi qui va botter ce corner. Et à une faute. Donc l'arbitre égyptien essaie de calmer un peu les esprits dans cette défense algérienne. Et un autre joueur qui est à terre. Donc c'est le numéro 5, Saïd. On va essayer de voir. Non, c'est plutôt Ouchouesh. Il ne faudra pas répondre aux provocations des Tunisiens. On nous mène au score. Il faut rester calme. Pour l'instant, on est qualifié. Et ça ne sert à rien de répondre aux provocations des Tunisiens. Ils devront marquer 2 buts pour espérer gagner, pour espérer passer. Corner de Lomé. Le même Lomé récupère le ballon qui essaie de centrer une nouvelle fois et ça sera une touche en faveur des Tunisiens. Lomé qui va laisser le soin à Abed, ou plutôt à Matouki, d'effectuer cette touche. Matouki. Et l'arbitre, il y a main, il n'y a pas de faute, il n'y avait pas de faute du défenseur algérien. Et donc, Tarabelsi, le rentrant Tarabelsi, n'avait pas à mettre la main sur le ballon. Et cela va profiter à Malek et ses coéquipiers de dégager le ballon loin devant. Et on cherche une nouvelle fois Zuliani. Touche pour la Tunisie. Et encore une fois, le ballon qui sort beaucoup en touche. Faute sur cette équipe tunisienne qui va être effectuée par le numéro 6. Medouani. Et ce sera un carton jaune pour Djelalda, le rentrant Djelalda. Et on le disait, il fallait rester concentré sur son match. Djelalda, pourquoi essayer d'aller provoquer le joueur tunisien. Donc Djelalda, un avertissement à la 82e minute de jeu, le deuxième du match côté algérien. Les Tunisiens et la défense algérienne toujours aussi compacte. Et Bardadi qui va bénéficier. Non, pas de faute. C'est plutôt une touche côté tunisien encore une fois. On cherche Snana. Dégagé par Bardadi. Bardadi qui cherche Zuliani, mais c'est un peu trop loin. C'est le gardien tunisien qui récupère. Qui ne prend aucun risque, et il envoie le ballon en touche. C'est la solution de cette rencontre, Saïd. Et quand on revoit le but qu'a marqué Zuliani, il aurait été sans doute préférable pour le défenseur Naoui de mettre le ballon en touche au lieu de le remettre à son gardien. Et un autre bonheur, bonheur de cette sélection algérienne qui a réussi donc à marquer ce but, ce premier but. On revoit le geste technique de Bardadi. Bardadi qui essaie de trouver une solution, mais sort le ballon en touche.
C'est plutôt Zouliani qui a essayé de trouver. Entouré de 3 joueurs. Touche pour l'équipe tunisienne, récupérée par la défense algérienne. Changement de côté Tunisie, vers le numéro 13. Touche encore une fois. Et on aura un changement, le deuxième changement du match côté algérien avec le numéro 18, donc le numéro 18. C'est Karoum, Mohamed Karoum. Mohamed Karoum qui va remplacer, on attend de voir. Donc le joueur de l'académie de la FAF, né le 12 juin 2004. Qui remplace Bardadi, hein, semble-t-il. Exactement, tout à fait. Bardadi, qui cède sa place. Bardadi qui a fait quand même un très bon match. Ça aide pour cette première... Bardadi qui évolue au stade de Reims. Excellent joueur, très rapide. Qui cède sa place donc au profit de Karoum. Mohamed Lassette essaie de renforcer son milieu de terrain. Du terrain, pardon. Et Djibril qui va essayer de chercher Zouliani. Encore une fois Djibril. Djibril avec Melek. Melek qui change complètement de côté vers Moussaoui. Vers Karaouche, pardon. Intercepté par la défense tunisienne. Il cherche Nana, mais c'est dans les mains du gardien Boualem, très facilement. Et il ne faut pas faire d'erreur. Plus que 5 minutes de jeu encore à jouer ici au stade du 5 juillet entre l'Algérie et la Tunisie. Et l'Algérie qui mène au score 1-0. Oh, c'est de bon augure pour une qualification des Verts pour la phase finale de la CAN U17. Il faudra rester concentré, compact pour essayer de maintenir le score et cette victoire, alors qu'un changement du côté tunisien avec l'incorporation de Kamel Ben Salem, donc le joueur de l'Espérance de Tunis, qui remplace El Lomi. Salem donc qui remplace Lomi. On rappelle là que pour ce tournoi, seuls 3 changements sont autorisés, pas de 5 changements. Donc du côté tunisien, on a déjà consommé, plutôt tous ces changements. Et attention, numéro 15, algérien Omar, qui cherche sur le côté droit Djelelda. C'est plutôt Karaouche qui obtient un corner. Karaouche qui est monté d'un cran depuis quelques minutes. Notamment après l'incorporation de Karoum. Il faut dire, Saïd, que l'Algérie a inscrit son 3e but face à la Libye à la 86e minute de jeu. Donc peut-être un deuxième aujourd'hui. Et c'était sur corner. Et 5e corner du match pour les Algériens. On joue ce corner à 2. Superbement effectué. Et le gardien qui va bénéficier d'une faute et carton jaune. Sur Karaouche. Sur Karaouche. Avertissement. 3e avertissement côté algérien. Alors qu'on joue donc la 87e minute de jeu. Ballon récupéré par les Algériens. Ballon qui part en touche. On revient du côté algérien, on joue calmement, on sort parfaitement le ballon. Moussaoui.
Et l'arbitre ne siffle pas faute pour Moussaoui sur cette action. Ballon qui va être récupéré par... Il y avait faute, il y avait faute sur cette action sur Moussaoui. Mais l'arbitre n'avait pas branché, l'arbitre égyptien. On approche de la fin de cette partie. Et toujours cette victoire pour les Algériens. 1-0. Et l'arbitre Amin Omar, l'Égyptien. On joue devant du côté tunisien, on cherche un partenaire démarqué et l'excellent Djibril toujours présent pour attention et l'égalisation. L'égalisation tunisienne par Snana. Je parlais de Djibril qui dégageait le ballon, l'excellent Djibril, mais sur cette erreur, Snana plutôt qui égalise en faveur des Tunisiens. On va revoir l'action. Et le numéro 5 tunisien, Ben Salem, avec sa grande taille, donc qui donne le ballon à Snana pour l'égalisation. Et attention de commettre l'erreur sur cette action, alors qu'il ne reste que 10 secondes avant la fin de la partie. Salah Delbel vous est parti pour essayer d'avoir les réactions de fin de match. Restez branché sur Canal Algérie pour essayer d'avoir au moins les réactions des deux entraîneurs. Et attention à Ben Salem, attention de commettre l'erreur et il y a corner. L'arbitre qui donne corner et les Tunisiens qui contestent cette décision demandent un penalty sur Hamdouche. Ça devient chaud en cette fin de partie. Il faudra faire attention, rester concentré, ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Encore un corner. Le 6e du match côté tunisien que va botter le numéro 6 tunisien. Attention. Et heureusement que Ben Salem a loupé son coup de tête et qui n'a pas cadré. 4 minutes de temps additionnel alors qu'un changement se prépare côté algérien avec Abdelrazak Mohra. On revoit ce coup de tête de Ben Salem. Heureusement pour la sélection algérienne que celui-ci n'a pas cadré sa tête. Et gardien algérien Boualem qui prend tout son temps pour dégager le ballon. Il ne reste que 2 minutes 30 dans cette partie. Il faut rester vigilant. Et le changement avec Karaouch qui va céder sa place donc au numéro 12 Mohara. Beaucoup de tension sur le terrain et sur les bancs des deux équipes. Deux minutes encore à jouer dans le temps additionnel. Il ne faudra pas commettre d'erreur. Centre du côté tunisien. Attention du côté algérien. De ne pas concéder ce deuxième but. Deuxième poteau, le gardien. Et qui va obtenir la faute. Parfaite sortie du gardien Boualem. Et Djibril. Mais aussi le gardien Boualem qui reste à terre. Il a manqué. Pas su capter le ballon, mais fort heureusement qu'il n'y avait pas un joueur tunisien donc pour reprendre le ballon. Toujours été que l'Algérie mène, ou plutôt a été rejointe au score
par Snan à la 89e minute. Temps additionnel approche de la fin. Le gardien toujours à terre, hein, le gardien algérien Boualem. On rappelle que l'Algérie jusque-là n'a participé qu'à une seule phase finale de la CAN U17, c'était en 2009 et c'était en Algérie. L'Algérie, la sélection algérienne était qualifiée d'office pour ce tournoi dans lequel l'Algérie avait atteint la finale, perdu face à la Gambie 3-1. Pour l'instant, c'est l'Algérie va... carton jaune. Carton jaune pour le gardien algérien Boualem. L'arbitre estime que Boualem a voulu gagner du temps, plutôt perdre de temps. Le temps additionnel est terminé depuis quelques secondes et l'arbitre va sans doute rajouter 1 ou 2 minutes. Il faudra rester vaillant sur le terrain du côté algérien et ce sera une touche en faveur des Tunisiens et la tension qui monte d'un cran du côté des deux équipes. Sans doute la dernière action du match côté tunisien. On balance devant, on essaie de chercher l'attaquant tunisien et fort heureusement pour l'arrière. Regardez à cet instant précis, l'arbitre tunisien, l'arbitre égyptien pardon, qui siffle la fin de la partie avec la qualification de la sélection algérienne pour la phase finale de la CAN U17. Grand bravo à cette équipe algérienne qui aurait mérité de l'emporter aujourd'hui. N'était cette égalisation en fin de match. Et on voit des joueurs tunisiens à terre, tristes après cette élimination et cette non-qualification, alors que du côté algérien, on savoure avec bonheur cette... Saïd, vous m'entendez? Oui, Sarah, vous avez avec vous l'entraîneur. Oui, Sarah. On va laisser donc l'ambiance. Voir cette ambiance des jeunes Fenech qui se qualifient pour la deuxième fois de l'histoire. Saïd, donc je vais essayer d'avoir avec moi l'entraîneur de l'équipe nationale. Allez-y Sarah, rapidement. L'entraîneur, on le voit, Mohamed Lasset, qui veut partager la joie de cette qualification avec ses joueurs. On aimerait avoir rapidement donc Mohamed Lasset en direct sur Canal Algérie. Tout à fait, donc avec moi l'entraîneur de l'équipe nationale, Saïd. Donc cette victoire, vous avez remporté ce tournoi, qualifié à la CAN 2021. Donc vos émotions, vos impressions par rapport à cette rencontre? Je pense... Allez-y, il n'y a pas d'image. Oui, Alizet qui aura lieu donc au Maroc du 13 au 30 mars. Restez branchés Canal Algérie, je vous dis merci et à très bientôt.